be scared. Je m'appelle William, et si j'écris aujourd'hui, c'est pour que quelqu'un sache ce qui m'est arrivé. Il ne fasse pas la même erreur que moi. Tout a commencé un jour, alors que je rentrais du travail. Sur le chemin, je croisais un chat noir aux yeux dorés. Je continuais, en n'y faisant pas très attention. Mais après un bout de chemin, j'ai remarqué que le chat me suivait. Je me baissai pour caresser le chat. Peut-être qu'il me laisserait après ça. Mais le regard du chat était étrange, et puis, c'est comme s'il me réclamait quelque chose. Je continuai jusqu'à ma maison, et vis que le chat m'avait suivi jusqu'ici. Il était peut-être perdu, et en remarquant qu'il n'avait pas de collier, je me suis dit qu'il devait être abandonné. Je l'ignorai et rentrai chez moi, en le laissant dehors. Plus tard, alors que je travaillais sur mon ordinateur, ma fille m'appela. Marie, ma fille, avait 11 ans, et je ne vivais qu'avec elle, car ma femme était décédée d'une cause inconnue. Je descendis alors, et la vis avec ce chat dans les bras. « Papa, on peut l'adopter, s'il te plaît. Il était dehors devant la porte, à attendre. » Oui, elle m'avait sorti quelque chose comme ça, je crois. Et puis, je ne pouvais rien refuser à ma fille, depuis le décès de ma femme. Depuis ce jour, j'avais adopté ce chat mystérieux, et ma fille l'appela Cho. Je lui achetai tout ce dont il avait besoin, et Marie s'en occupait aussi bien. Mais plus le temps passait, plus j'avais de travail, et moins j'avais le temps de m'occuper de lui. Il restait souvent seul à la maison ou dehors, la journée, car je travaillais et ma fille était à l'école. Ces temps-ci, j'avais l'impression de porter la poisse. Plein de malheurs arrivaient autour de moi. J'assistais à plusieurs accidents en à peine quelques jours. Accidents de voiture, accidents de travaux. Et ça m'est arrivé aussi de frôler la mort, quelquefois. Mais le plus étrange, c'est qu'à chaque fois, je retrouvais toujours Cho qui se baladait près de là où je me trouvais, et me fixait avec ses yeux. Je n'arrive pas à dire quelle expression avaient ses yeux, mais il m'effrayait. Je me suis alors dit quelque chose qu'on pourrait trouver idiot, mais et si c'était la réalité? Ce chat est une malédiction, je devrais peut-être m'en débarrasser. Mais le temps passait, et j'avais toujours ce chat dont il m'arrivait parfois d'oublier, tout en m'en occupant quand j'avais l'occasion. Mais l'erreur que j'ai faite m'a coûté très très cher. Quand pendant 2 jours j'ai oublié de lui donner à manger et de lui nettoyer sa litière, alors qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui, car ma fille avait un voyage scolaire et elle revenait le 2e jour. Ce jour-là, je rentrais du travail vers 20h, et c'est là que j'ai pensé que j'avais complètement oublié de m'occuper du chat, pendant presque 2 jours, tout en me rassurant quand je me souvenus qu'il ne m'était arrivé aucun malheur pendant ces 2 journées, et que cette histoire de chat maudit venait peut-être seulement de mon imagination. Je me trompais. Sur le chemin, je remarquai qu'il y avait comme de la fumée qui sortait près de là où j'habitais. Je me dépêchai alors pour arriver chez moi. Quand j'y suis, mes yeux s'écarquillèrent. La maison était en feu, et ma fille devait déjà être rentrée de son voyage scolaire. Les pompiers n'étaient pas encore là, alors je me dépêcha de pénétrer dans la maison, en criant le nom de ma fille, mais aucune réponse. Je montai alors au 1er étage et vis un jeune homme, accroupi, me regardant avec des yeux dorés que je reconnus tout de suite, et un sourire sadique. Chaud. C'était lui, c'était forcément lui qui se trouvait là, avec dans sa main le bras arraché de ma fille, dont le cadavre se trouvait juste à côté. Et ce que me dit ce garçon juste après me confirma que c'était lui. « Tu n'étais pas bien occupé de moi, William. Pourquoi ai-je fait ça, te demandes-tu? Eh bien, c'est ta punition. Maintenant, je dois y aller. Adieu, cher maître. » Il s'en alla, et après cela, je m'évanouis, à cause de la fumée de l'incendie. Je me réveilla quelques jours plus tard, dans un hôpital. Et quand la police m'interrogea sur ce qui s'était passé, j'insistai en racontant la vérité. Mais évidemment, ils ne me croyaient pas. Je fus alors amené dans un hôpital psychiatrique pendant 3 mois. Et puis, quand je rentrai chez moi, je ne vis plus ce chat nulle part. Alors surtout, si vous voyez un chat noir aux yeux dorés, qui vous suit ou vous fixe, ignorez-le et ne l'adoptez surtout pas.